Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes heureux. Alors quand je tourne la vidéo, il est 7h30, je suis levée depuis 5h30 du matin. Pourquoi? Simplement j'étais plus fatiguée, je crois que vers 9h30, 10h moins quart, voilà, j'ai lu 2 ou 3 pages de mon bouquin et je me suis endormie, voilà. Ouais, j'évite de rester sur mon téléphone, parce que sinon, voilà, et j'ai du mal à trouver le sommeil. Donc du coup, voilà, j'ai repris la lecture et franchement, ça fatigue les yeux, ça permet vraiment, voilà, ça facilite le sommeil et l'endormissement en fait. Franchement, si vous avez des soucis, franchement, vous pouvez vraiment tester. Pour moi, du moins, ça fonctionne. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui doivent entendre, entendre ça ou avoir un conseil par rapport au sommeil. On va aller voir la tendance d'aujourd'hui. Hein. On est le combien? Ah merde, pardon. Je crois qu'on est le 17 novembre. On est le vendredi 17 novembre 2022. On va aller voir un petit peu la tendance, les énergies du jour. Hein. D'accord. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait la vidéo hier pour des nouvelles de votre autre. Hein. Donc elle est en ligne, hein, donc vous pouvez aller la visionner si ça vous tente. Ça va, il y a déjà pas mal de vues. Je pense que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas aussi à mettre vos propositions. Qu'est-ce que vous voudriez allez, comme tirage. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos idées, hein, parce que parfois je suis à court d'idées. Donc voilà, bon écoutez, sans transition, on va aller voir un peu ce qui se passe au niveau des énergies pour aujourd'hui. S'il y a des messages à faire passer. Pardon. Alors, est-ce qu'on a une première carte ici pour symboliser, synthétiser le tirage de ce vendredi 17 novembre 2022, s'il vous plaît? Il faudra que j'aille voir quand est-ce qu'on passe en Sagittaire. Ça, je peux faire un petit tirage quand on passera au niveau, vu qu'on change de signe, pour voir un petit peu la tendance. Ouh. Alors, il est question soit ici d'une polarité masculine, soit c'est vous. Bon, j'ai une majorité de femmes qui regardent la chaîne, je suis à 75%. Et en plus, du coup, pardon, j'ai pas beaucoup de voix le matin. Et j'ai énormément des personnes de la France qui me regardent. C'est cool. N'hésitez pas à me dire aussi d'où vous venez. Hein. C'est sympa. Donc le pouvoir ici, le fait de reprendre son pouvoir dans une situation, on vous invite aussi à reprendre votre pouvoir. On vous conseille, ou alors voilà, vous êtes dans des énergies de pouvoir. Signe du lion peut peut-être te parler aussi, hein, parce qu'on a le 8, c'est le mois d'août. Une personne ici plus âgée peut-être. Et on a aussi quoi? Oui. Vous avez le pouvoir, ou on vous invite à garder le pouvoir par rapport à la récolte matérielle. On va la mettre comme ça. On a 2 cartes aujourd'hui, 2 tendances. Je vais juste aller voir le petit message pour le pouvoir. Vous savez bien que j'aime bien. Arcane majeur, hein, ça. C'est l'empereur hein, dans le tarot. Alors, en tant qu'être spirituel, vous avez un pouvoir illimité à votre disposition. Cette carte représente la force intérieure, la volonté, le courage, la compassion, la générosité, et l'amour aussi. À tout moment, ces magnifiques qualités peuvent vous aider à affronter une ou plusieurs situations défavorables qui se présentent à vous dans votre vie. Prenez le temps nécessaire pour résoudre de tels problèmes. Le pouvoir représente plus qu'une force physique. Il peut aussi être canalisé émotionnellement, mentalement et spirituellement. Lorsque tout est équilibré en vous, votre corps, votre esprit et votre âme, et grâce au pouvoir de l'esprit, vous pouvez tout surmonter et obtenir un résultat positif. La force et le pouvoir peuvent être développés pour fonctionner en harmonie dans toutes sortes de situations. Chaque obstacle et chaque erreur vous aide à acquérir des connaissances et une compréhension du monde qui vous entoure. Lorsque vous commettez une erreur, c'est l'occasion de vous arrêter, d'écouter et de vous demander « Que suis-je censé apprendre ici et comment puis-je améliorer cette situation ?» Les erreurs sont d'excellents avertissements. En effet, elles fournissent des occasions de découvrir vos faiblesses,
ce qui doit être changé et quels domaines de votre vie doivent être améliorés. Souvent, à quelque chose, malheur est bon. Hop. Souvent, à quelque chose, malheur est bon. Je ne comprends pas la phrase là. Souvenez-vous simplement de ceci. Voilà, on va juste se souvenir de la phrase que je vais vous dire ici, c'est vous incarnez le pouvoir. Ah non, c'est la force, pardon. Je pensais que c'était l'empereur à la carte dans le tarot, mais c'est la force. Donc soit on vous invite à faire preuve de courage, de force, au niveau peut-être, ouais, pour récolter ce qui vous est dû, peut-être, voilà, d'aller, d'être dans la volonté et dans la force et le courage de demander ce qui vous est dû aussi. On a peut-être des soucis, des soucis. Ici, c'est vraiment le fait de reprendre votre courage et votre force et votre... comment on peut dire ça? Attendez, hein. Vous avez le pouvoir, hein, vous avez le pouvoir de récolter ce que vous désirez, si vous le voulez vraiment. Mais dans la bienveillance, hein, dans la force, le courage, l'amour, la générosité, d'accord? On peut avoir des polarités masculines ici qui ont envie, voilà, qui ont les bras ouverts, qui ont envie d'offrir, qui ont envie peut-être d'offrir de l'amour à leur autre, peut-être ici. Bon, on a peut-être des polarités masculines, hein, qui équilibrent leur part féminine. Il y a des travaux, je ne sais pas si vous entendez, juste en face de chez moi. Mais bon, on va garder quand même le pouvoir. Alors, sur le pouvoir ici. Donc, tout à l'heure, je ferai peut-être les énergies pour ce week-end. Comme ça, vous l'avez déjà. Alors, pour préciser le tirage ici pour les énergies de ce vendredi 17 novembre. Donc, si tu es de signe Lion, ascendant, lunaire, Vénus, ce tirage peut peut-être te parler. Hein. Bon, c'est tout? Juste le pouvoir? Alors, une carte, s'il vous plaît. Bon, il faut une carte bien précise. Hein. Quand ça rame comme ça, c'est parce qu'il faut une carte bien précise pour le tirage. Ah, mais la voilà. C'est inévitable ici. Hein. C'est inévitable que, voilà, c'est inévitable que vous repreniez votre pouvoir dans une situation ici. Hein. Ou alors ça peut être, voilà, au niveau générosité, amour aussi, parce qu'on n'a pas, voilà, le fait de... Voilà. En fait, la vie vous montre qu'en fait, là, maintenant, c'est, voilà, de faire preuve soit de courage, reprendre votre pouvoir dans une situation, d'accord? Mais il y a quelque chose d'assez bouleversant ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a en deux de deck? Bah, écoutez, je ne sais pas, il y a peut-être au niveau voilà, plaisir, je ne sais pas, avec un lion peut-être, je ne sais pas. Du moins avec une polarité masculine. Ici, on a, ou là, on a, voilà, simplement des polarités masculines. Qu'est-ce qu'on a? Retard, le retour, les rêves. Ouais, quelque chose d'inévitable. Ici, un bouleversement dans le domaine peut-être de la sexualité. Comme ça peut aussi nous parler, voilà, hein, écoutez, vous êtes dans le plaisir. Mais on a quand même ici, avec la carte de la fatalité, c'est inévitable que vous devez, voilà, reprendre votre pouvoir dans une situation, que ce soit professionnelle, matérielle, financier, sentimentale, familiale, voilà. En vous invitant à reprendre le pouvoir dans une situation ici. Hein. Alors, sur le pouvoir et la fatalité ici.
bon, on en a deux. On a le renard. Le renard qui passe. Vous allez jouer au renard qui passe? Non, c'est pour rien. C'est quel numéro ça? La 30. On a deux animaux ici. Vous allez vivre dans la jungle? Non, c'est pour rire. Hein. Alors, un renard de profil regarde vers la gauche et semble réfléchir. Vous allez réfléchir hein, par rapport au fait de reprendre votre pouvoir. Et en fait, ce que vous avez peut-être peur, c'est peut-être peur que ça vous soit fatal, peut-être. Enfin, fatal. Que, voilà. C'est prendre un risque, peut-être, le fait de reprendre votre pouvoir dans une situation. Alors, carte neutre dans un tirage. Bon, elle est neutre, cette carte. Hein. Super. Elle affirme ou infirme la tendance de ce dernier. Bien accompagnée, elle indique que nous parviendrons à atteindre nos objectifs grâce à nos capacités et à notre personnalité. Mal encadrée, elle sera signe de duperie, de fausseté, de fourberie, de vol ou de pertes diverses. Oui, attention aussi à ne pas vouloir trop reprendre le pouvoir non plus. Il faut équilibrer les choses. Hein. On a quand même quelque chose d'inévitable ici. Hein. On tombe de haut par rapport à une situation. Maintenant, ça peut, voilà, signe de feu aussi. Et on avait quand même la sexualité. C'est assez... je sais pas ce qui se passe, mais c'est assez... Soit il y a une attirance physique très forte, soit il y a une rencontre qui est assez voilà, bouleversante ici. Une attirance assez bouleversante aussi. Ça peut être au niveau du travail aussi, parce qu'on a quand même ici des immeubles et tout. Donc, soyez quand même prudent par rapport voilà, à ce que vous dites. Et après, de toute façon, même si vous le dites, tout est leçon. Hein. On est là pour apprendre, on est là pour expérimenter. Alors, au travail, c'est grâce à notre esprit, notre logique et notre analyse que nous réussirons à avancer. Donc, si vous désirez avancer, bah, peut-être que, voilà, vous devez aussi peut-être mettre les pieds dans le plat par rapport à une situation. En amour, c'est partage, complicité, bonne humeur. Ok. Et regardez, on a encore le feu qui ressort. Oui, signe de feu. Écoutez, signe de feu, ça peut vous parler. Donc, signe de feu, il y a quoi, signe de feu? Lion. Oh, j'ai peur de me tromper. Je sais qu'il y a Lion. Lion, Sagittaire, je ne sais plus. Non, écoutez, je n'ai pas envie de... Voilà, je n'ai pas envie de dire de bêtises. J'aurais dû vérifier, mais je n'ai pas mon PC à côté de moi. Écoutez, oui, signe de feu ici. Hein, 9. On va aller voir quand même la petite carte. Hein. Passion. Oui, il y a une passion ici. Je ne sais pas ce qui se passe. D'accord. Il y a une passion, voilà, une ardeur. Il y a de l'impulsivité aussi. Donc, voilà, c'est assez tout feu, tout flamme. Aujourd'hui, il peut y avoir un peu de colère, un peu d'agressivité, où on peut vous agresser, peut-être, enfin vous agresser. On peut, voilà, pouvoir un peu vous voyez, vous titiller pour voir. C'est pour ça qu'on vous dit, gardez votre pouvoir. Hein. Osez poser vos limites ici. Hein. D'accord? Dans la bienveillance et dans le respect de chacun, bien entendu. Voilà. Ça nous parle aussi de revenir à l'instant présent, en soi, revenir en soi-même. Donc cette carte est neutre à nouveau. Elle s'adapte à son entourage, le feu pouvant être source de vie ou de mort, réchauffé comme tout dévasté. Dans un tirage, elle indique que notre rythme de vie va s'accélérer. Lors d'une question sur le travail, elle souligne que l'on va déployer des trésors d'énergie afin d'avancer dans un projet où elle avertit qu'il ne faut pas brûler les étapes. On vous dit aussi de ne pas brûler les étapes ici, hein, parce que ça pourrait être... voilà, ça pourrait jouer en votre défaveur. Écoutez, c'est assez... Ce tirage est assez bouleversant, je vous avoue. Alors, ardent, le feu représente la vivacité d'un sentiment. Il favorise les relations enflammées et invite à la prudence afin de ne pas se brûler les ailes. Donc, faites attention quand même par rapport à un personnage qui pourrait avoir assez de pouvoir, assez que ce soit dans le domaine du travail, sentimental. Voilà, vous prenez comme ça vous parle, ça reste des guidances générales. Parce que vous pourriez vous brûler les ailes. Regardez, brûler les ailes. On a quand même pas mal le feu ici. 2 fois. Hein, donc, on vous avertit ici 2 fois d'être quand même prudent.
Je voulais juste regarder, est-ce il y a le renard avec ou pas? Alors, feu, prise de conscience, éclair de génie, solution à un problème. Vous avez peut-être trouvé une solution à un problème ici, hein, dans une situation aussi, d'accord? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Attendez, hein, j'essaie juste de voir s'il y a d'autres. Mais il y a une passion aussi, hein. C'est bizarre parce qu'il ne parle pas de l'amour. Ah si, autant pour moi. Ouais, il favorise les relations enflammées. Ouais, on avait la sexualité quand même, donc peut-être que voilà, il va avoir une attirance assez, ouais, peut-être une rencontre ou une attirance dont vous ne vous attendiez pas forcément peut-être. Oh, vous me direz en commentaire, hein. Alors, on va terminer avec l'oracle du livre ici. Bon, à prendre avec des pincettes ou voilà, parce que c'est pas vraiment retourné. Bah écoute, c'est encore le Sagittaire qui ressort. Donc Sagittaire, Lion, peut-être. Et Sagittaire, c'est signe de feu encore. Écoutez, soit il y a entre un signe Lion et Sagittaire, il y a peut-être certaines... Ça peut être vous aussi, si tu es peut-être de signe solaire Lion, et tu as peut-être ton ascendant quelque part ou lunaire Sagittaire, et tu peux être en dualité avec toi-même aussi, d'accord? C'est pas facile ce tirage à interpréter, je t'avoue. Enfin, si, hein, mais je pourrais certainement encore plus développer, mais beaucoup de rouge. Donc, soit beaucoup de passion dans une relation, dans un lien. Ça peut être une passion pour un travail aussi, voilà, mais il peut y avoir aussi certains bouleversements, hein, ok. Donc on va aller voir au niveau des relations, concrètes ou pas, pour les polarités féminines, voir dans quelles énergies sont les féminines. Bon, le message est quand même, les cartes sautent rapidement, donc c'est net et précis, hein. Alors, féminine spirituelle, tu vois bien les cartes, des fois je les mets trop hautes. Donc j'essaie d'être sage et alignée, je relativise et reste positive. Donc ici on a des polarités féminines, voilà, qui malgré le fait qu'elles reprennent peut-être un certain pouvoir, bah, elles sont équilibrées en fait. Voilà, et il y a leur part de masculin qui est là par rapport à tout ce qui est le côté cartésien, argent, etc. Le fait, enfin dans la matière, hein, d'accord. Et puis ben voilà, elle est aussi spirituelle, donc elle est sage et alignée. Enfin du moins elle essaye. Et elle relativise et reste positive malgré un bouleversement ou une attirance qui pourrait vraiment enfin, un lien ou une rencontre ou quelque chose qui pourrait la bouleverser. Et elle essaye vraiment de rester alignée, hein, et elle reste positive. Ou on vous invite, hein, parce qu'il pourrait vraiment avoir soit quelque chose qui vous déstabilise pour aujourd'hui. Alors, pour les polarités masculines ici. Alors, ça peut être toi face à toi-même si tu n'as personne dans ton cœur. C'est du développement personnel. C'est un support, les cartes. Je ne me sens pas voyante. Donc, du coup, tu peux aussi, voilà, hein, soit ça c'est toi, ça peut être intervertir aussi, ça peut être la part de féminine de ton autre et sa part masculine. Ça peut être, voilà, enfin, voilà, franchement, vous pouvez vraiment mélanger les choses. Ça peut être, voilà, il y a plein de possibilités possibles avec les cartes. Ça peut être vraiment dans tous les... On va dire dans tous les sens. Bon, écoutez, je sais pas, ça va aller dans tous les sens. Pour ce vendredi-là, il y a de la passion, c'est enflammé. Enfin, moi, j'adore, hein. Enfin, j'adore. Moi, je préfère ça que la guerre, hein. Et mais il peut y avoir aussi des tensions, ou des tensions sexuelles. Hein. Ça va être caliente. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh oui, je sens que c'est tout feu, tout flamme. Alors, dans quel état d'esprit se trouvent les polarités masculines? Comme ça peut être, voilà, une polarité masculine aussi qui est assez déstabilisée par un lien, par une rencontre. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez hypnotisé ou quoi? Il est déconnecté de la réalité, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais même plus qui je suis, je ne sais pas pourquoi, mais je te fuis. Oui, je sais pas, c'est parce qu'il a... vous le déstabilisez ici, ami féminine. Qu'est-ce qu'on a de deck? Parce que bon, là, c'est pas très... Il est pas au top quand même. Et il ne sait plus, vous voyez, vous lui faites tourner la tête, il ne sait même plus qui il est. Ah, donc il va rester, voilà, matérialiste. Je ne pense qu'à moi et mon travail, j'ai besoin de régler ce problème matériel. Qu'est-ce qu'on avait de deck pour les féminines? J'ai pas regardé. Oh bah écoutez,
Écoutez, voilà. Enfin, les féminines, mais ça peut être la polarité féminine de ton autre, hein, parce qu'on sait que les masculins ne disent pas toujours leurs sentiments, vraiment leurs ressentiments au niveau, voilà, au niveau sentimental. Donc ici, on a des féminines amoureuses. Je t'aime pour toujours, mon amour, je sais que c'est toi. Ou vous devriez peut-être lui dire ça. Ou peut-être que c'est ce que vous allez dire. Hein. Voyez, vous allez avoir le courage et la force de lui dire que, bah voilà, dire c'est toi que j'aime, c'est avec toi que je veux être. Et donc, ça peut mettre un bouleversement. Votre masculin, il va être totalement ouais, hein, déconnecté. Peut-être il va avoir peur, il peut prendre la fuite ou voilà, peut-être Sagittaire, Lion peut te parler. On va aller prendre un petit message des anges de l'amour parce que ça parle sentimental et c'est assez caliente, j'ai envie de te dire. Moi j'adore. Hein. Alors, est-ce qu'on a un petit message conseil ici pour les personnes qui regardent la vidéo? Ceux qui sont voilà, en couple, célibataires, ou qui sont en connexion, ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête, à qui vous pensez. Est-ce qu'on a un petit message conseil des anges de l'amour ici pour ce vendredi 17 novembre 2022? J'ai fait long aujourd'hui, mais il y a pas mal de messages à passer. Bon, qu'est-ce que c'est? Ces cartes, elles se mettent tout en travers, là. On a deux cartes. On n'en a qu'une. Je pensais qu'il y en avait une autre qui s'était retournée. Non. Alors, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ouais, donc vous devez. Ici, voilà, on vous invite vraiment. Je vais la mettre là parce que sinon on voit pas bien. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Voilà. Quel est le message conseil? Aimez-vous d'abord. Donc le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ah, on a vu féminine spirituelle. Vous ne les voyez pas comme ça? Ouais, comme ça non plus. C'est pas grave, on va les mettre là. Je voulais aller voir, oui, juste le petit message. Finance et carrière quand même. Tu fais quoi, Lolo? Excusez-moi, j'ai... Ah, bah, il y a encore un Kinder Bueno, non? Heureux. J'ai été arrêtée par mon fils. Enfin. Alors, ici pour la carte, voilà, finance et carrière. L'amour et l'argent sont liés depuis toujours et cette carte met l'accent sur cette corrélation. Les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris l'amour. Bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture du cœur, il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour, comme le jeu et le rire. Vous avez reçu cette carte parce que vous avez besoin d'une infusion de légèreté. Faites appel aux anges pour remonter votre morale, vos niveaux d'énergie, vos finances, votre carrière. Je suis soufflée. Votre carrière et tout ce qui pourra contribuer à vous apporter la paix. Voilà. Et on avait aussi aimez-vous d'abord. J'ai fait long aujourd'hui, mais c'est pas grave. Moi, je suis bien avec vous. Vous savez que ça me détend quand je fais les vidéos. Je suis bien. Je pense à rien. Je suis concentrée. Ça me vide mon esprit. Je suis dans le moment présent. Voilà. Et je vous apporte les messages qui doivent être délivrés. Je suis bien avec vous. J'espère que vous aussi, vous aimez bien. Voilà. Vous vous sentez bien quand vous visionnez mes vidéos parce que c'est important pour moi. Voilà. Alors, si vous désirez davantage d'amour, donc ici, on est sur aimez-vous d'abord. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, bien entendu, non. Alors, on va essayer de le mettre ici. Je ne sais pas si on voit. On voit? Je pense, oui. Donc, si vous désirez davantage d'amour, observez-vous d'abord, de manière aimante et non critique, bien entendu. Plus vous aimez ce que vous êtes, plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres. Cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous, ce qui augmentera votre assurance. Mais soyez sans crainte, vous resterez aussi attirant avec des frontières bien délimitées. Je pense que pour certaines féminines ici, vous devez régler certaines choses dans le domaine matériel et financier hein, ici. Matériel professionnel. Hein. Vous devez penser à vous avant.
Vous avez des choses à régler. Vous devez reprendre votre pouvoir et votre courage par rapport à votre indépendance matérielle, financière et professionnelle ici. J'en étais où? Donc cela signifie-t-il peut-être passer une période de solitude, loin de toute relation? Profitez de ce temps pour plonger dans l'introspection, afin de comprendre les schémas de votre vie amoureuse. Vous pourrez finalement endosser la responsabilité d'avoir quitté et accepté toutes vos relations passées. Pour guérir votre cœur, tirez les leçons de chacune et découvrez-en les bénéfices. Par exemple, êtes-vous devenu plus fort, plus indépendant, plus patient grâce à vos précédentes relations? Si oui, laissez disparaître le passé, sauf ses leçons et l'amour partagé, bien sûr. Cette carte met l'accent sur l'importance de vous aimer d'abord, surtout si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la présente. Vous voyez, avec voilà, le tirage principal, c'est un peu ce que ça parlait. Hein. Donc, voilà, on vous prévient ici de garder votre pouvoir, même s'il y a une rencontre qui peut être assez bouleversante, assez enflammée, assez attirante, assez passionnante, passionnelle. Voilà, gardez votre pouvoir hein, là, par rapport à ça. Ne vous oubliez pas et restez concentré sur avec ce côté masculin, cartésien, ancré par rapport à vos finances et votre carrière. En augmentant le respect de vous-même, vous commencerez à attirer des personnes plus aimantes. Vous découvrirez des amitiés et des amours plus saines, fondées sur le respect mutuel. Écoutez, c'est un beau message ici qui est délivré, je trouve. Voilà, ça adoucit un petit peu tout le tirage. En fait, ça vient vraiment résumer le fait du tirage général. Donc voilà, j'espère que cela vous parle. Ça vous dit une petite carte des heures miroirs, des petits anges? Allez, une petite carte. Une dernière petite carte conseil pour vous. Je sais pas, je sens qu'on en a besoin aujourd'hui. Regardez, elle est déjà là, c'est quoi? La confiance. La confiance. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Donc on a vos guides, vos anges, voilà, qui vous soutiennent hein, ici. Donc voilà, ayez confiance. Et il y a le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Écoutez, magnifique. Voilà, on termine avec vraiment de la douceur. Donc c'est vraiment un message ici qui est dans le message, le tirage général. Voilà, pour vous vraiment vous prévenir, voilà, vous aiguiller, vous conseiller par rapport à ce qui pourrait se passer tout au long de cette journée, hein, d'accord. Mais après, voilà, ça reste des guides en général. Écoutez, j'espère que ce tirage vous plaît. N'hésitez pas à me faire un retour dans les likes, dans les commentaires, à vous abonner aussi parce qu'on cible, voilà. Je vise les 500 abonnés, donc je compte sur vous, voilà, avant la fin du mois, j'aimerais bien qu'on atteigne les 500 abonnés, donc je compte sur vous, voilà, à partager, à faire connaître la chaîne, parce que bah, voilà, c'est gai, c'est motivant, et voilà, et je vous remercie déjà pour vos likes et vos commentaires, et moi, ben, je vous souhaite une très très belle journée en ce dernier jour de la semaine. Et je vous dis à très vite sur la chaîne de Vénus Guidance. Je vous embrasse.